Allô les gars, j'espère que vous allez bien. Donc, courte vidéo pour vous montrer comment fonctionne rapidement Canva. Donc, je partage mon écran et voilà! Donc, quand vous arrivez dans Canva, Canva, dans le fond, là, c'est vraiment un, un site pour faire de la mise en page, que ce soit de vos photos pour vos posts, que ce soit de documents, 8,5 par 11 ou peu importe la dimension, que ce soit pour vos pages de couverture Facebook, bref. Moi, au début, j'utilisais Word et je me suis vite rendu compte que Canva est vraiment plus facile, rapide à utiliser. Donc, moi, j'ai la version payante, mais pour commencer, ça fait 2 ans que j'utilisais vraiment la version gratuite et il y a vraiment beaucoup de stock même pour la version gratuite. Donc, créez-vous un compte, tout à fait gratuit. Puis, à ce moment-là, quand vous arrivez sur Accueil comme ça, bien, pour la première fois, vous pouvez dire, bien, créer un design. Donc, dans créer un design, bien là, vous avez plusieurs options. Publication Instagram, Facebook, vous avez, bon, plus loin, bon, Pinterest, tout ça, mais vous avez des pages couverture, vous avez des documents, 8,5, 11, bref, il y a des flyers, bref, il y a toutes sortes d'affaires. Moi, pour mes posts, des fois, ça va arriver que si je veux mettre des écritures dessus, que j'utilise, là, Canva. Il y a une application aussi que j'ai découverte dernièrement, donc vous pouvez le faire directement sur votre cellulaire ou moi, je le travaillais beaucoup à l'ordinateur. Pour mes publications, souvent, je vais prendre Instagram parce que le Instagram fit bien aussi dans Facebook, mais l'inverse, partir de Facebook puis envoyer ça dans Instagram, pas vraiment, ça marche plus ou moins. Donc, mettons que je prends publication Instagram. Donc, il va vous amener un carré vierge, comme ça. Donc là, c'est là que vous pouvez décider qu'est-ce que vous voulez faire. Donc, vous pouvez tout simplement, ici, il y a des modèles. Donc, si vous voulez un fond à votre carré, vous cliquez, puis ça vous le dit quand c'est gratuit ou pas. Donc, vous pouvez carrément mettre ça là, puis dire, ben, OK, vous double-cliquez, puis vous mettez bonjour. Bon, vous pouvez changer directement le texte, vous pouvez décider de le déplacer comme ça. Les cœurs, je le veux pas là, je le veux là, ça là. Bref, ça, je peux supprimer, donc le déliter. Pouf! Ah! Tu n'en as pas besoin, ça. Ah non, je le veux là à la place. C'est vraiment, vraiment facile. La couleur, que ce soit, bon, pour le texte, vous voyez ici, il y a un petit A. Donc, vous fallait choisir plein de couleurs ici. Donc, admettons que vous voulez un ton de bleu, vous cliquez sur le bleu, mais ce n'est pas tout à fait le bleu que vous voulez. Bien plus haut ici, nouvelle couleur, vous allez là-dedans, vous allez avoir des dégradés de ce bleu-là. Donc, je veux un petit bleu de main. Voilà, facile, hein? Vous dites, ah, je ne veux pas ce caractère de police-là. Donc, ici, là, c'est Now Bold. Bien, vous pouvez dire, bien, regarde, je veux ça. Beauty, salon, script. Bon, ah non, je ne suis pas satisfaite. Bien, celle-là. Puis là, ici, ben, comme vous voyez, le point d'exclamation est allé en bas, bien, vous pouvez tout simplement allonger là, ici votre carré pour que ça rentre dedans. Grosso modo, donc là, je vais tout reculer ça, là, je vais annuler ça parce que je ne veux pas nécessairement ce modèle-là. Je veux revenir à ça. Moi, souvent, ce que j'utilise, si vous avez déjà une photo que vous voulez faire fitter dans votre cadre, j'utilise beaucoup, je vais vous le montrer dans Éléments. Dans Éléments, là, c'est là que vous avez des formes, vous avez des grilles, vous avez des clip art, des images comme ça, là, des clip art que j'appelle comme en dessin. Euh, et souvent, moi, ce que j'utilise pour que la photo fit dans le cadre, bien, c'est grilles. Et là, dans Afficher tout, vous avez toutes sortes de grilles. Donc, comme pour des pages couverture, vous pouvez décider dans votre page couverture d'avoir 3 photos. Alors, vous prendriez celle-là pour mettre 3 photos différentes. Je vais vous montrer. Moi, ce que j'aime, il met tout le temps un petit espacement entre les photos. Moi, j'aime bien l'enlever. Donc, dans Espacement, je l'enlève tout simplement. Et les photos, bien, vous pouvez prendre des photos de Canva, mais si vous voulez télécharger les vôtres, plus bas, vous avez Téléchargement. Là, vous allez voir, j'en ai plusieurs. Pour télécharger, c'est pas compliqué. Vous cliquez sur Télécharger une image ou une vidéo. Vous pouvez mettre une vidéo. Puis là, ben, vous allez aller la chercher là, à l'endroit qu'elle est. Mais admettons que j'en prends là, déjà qui sont là. Donc, vous voyez, pouf! Euh, là, je vais la mettre dans le deuxième, puis celle-là, là. Bon, vous voyez, là, c'est parce que c'est 3 photos, donc on ne voit pas toute l'image, mais admettons que je vais mettre seulement qu'une grille dans Éléments. Je vais mettre une grille. Normalement, si on fait un post, c'est ça. Si je prends ça, ah, voilà, ma photo
va se cadrer dans la grille. Parce que sinon, si je ne mets pas de grille, puis je clique sur la photo, elle va se mettre comme ça. Ça veut dire qu'il va y avoir un cadre blanc quand tu vas poster ta photo. C'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment ça vienne, tu sais, que l'image entre dedans. Alors, tout simplement, vous voyez, je la. Oups, là, j'ai pas fait ça, mais je la prends, je garde ma souris, puis je la glisse dedans. Et là, la photo, ben, vous pouvez y mettre un petit filtre. C'est ça qui est le fun. Il y a plein de filtres que vous pouvez utiliser. Festive, vous pouvez selfie, solar. Et vous pouvez jouer ici avec l'intensité du filtre. Bon, ajuster, rogner. Si vous voulez chopper, couper un élément de la photo, c'est ici. Si vous voulez la retourner de bord, c'est ici. Donc, c'est vraiment facile par rapport à ça. Moi, des fois, je veux mettre du texte sur une image. J'utilise souvent dans Éléments. Ça va être plus bas. Attends un peu. Je vais enlever grille. Je vais aller dans forme. Je clique là-dessus, ça me met un carré. Alors là, je l'allonge. Je le mets comme ça. Et là, je m'en vais chercher une couleur que je veux. Bon, mettons comme ça. Et je m'en vais. Ici, vous avez, bon, est-ce que je veux la position de ça? Est-ce que je veux qu'elle soit en avant ou en arrière de mon image? Donc, ça peut être pratique. Là, je la veux en avant. Et souvent, ce que j'utilise, c'est la transparence. Donc, je m'en vais jouer avec la transparence pour lui donner un petit ton, mais je veux qu'on voit l'image au travers. Et là, je m'en viens mettre un texte. Donc, vous avez dans le texte ici une panoplie de choix. Il y en a des payants, il y en a des gratuits. Ça fait qu'admettons, je prends celui-là. Et souvent, c'est des regroupements de textes. Donc, ici, vous voyez, il y a Dr. Adrien Paquette, puis il y a 12 rues de la. C'est un groupe. Donc, moi, je veux juste le format Dr. Adrien Paquette, c'est ce que je trouve beau. Je vais dégrouper. Là, vous voyez, ça vient se scinder. Ici, ça, je ne veux pas ça, je vais le supprimer tout simplement. Là, bien, je vais venir mettre, je ne sais pas moi, recette. Et là, moi, je vais le mettre ici. J'aimerais ça l'avoir en blanc. Donc, là, ici, dans le fond, là, je l'ai mis comme ça, mais si on le veut vraiment centrer, on vient élargir la plage du texte. Puis, vous voyez ici, alignement, on le met centré tout simplement. Là, admettons, je le veux blanc, et je viens cliquer sur le A, je viens choisir blanc. Vous voyez, c'est super simple. Quoi d'autre? Donc, dans éléments, ben, vous pouvez taper, admettons que vous voulez une étoile en dessin. Ah, ben voilà, vous en avez plein. Ça fait que je pourrais dire, tiens, je veux celle-là, elle est gratuite. Je veux la tourner de même, puis je veux la mettre, et on peut la rapetisser. Comme ça, voilà, je suis satisfaite. Donc, il y a ça dans l'élément que vous pouvez venir faire aussi. Dans le texte que je voulais montrer, vous pouvez même mettre de la musique si vous voulez. Je ne l'utilise pas vraiment, la musique, par exemple. Vous pouvez ajouter des vidéos aussi. Il y a des vidéos gratuites que vous pouvez procurer. Arrière-plan, c'est très rare que je l'utilise, mais vous pouvez en mettre dans vos photos. Téléchargement, c'est pour télécharger des images. Et dans le dossier, bien, si, admettons, vous travaillez pour un projet spécial, bien, avec plusieurs documents, vous pouvez les mettre toutes là-dedans. Une fois que mettons qu'on est satisfait de cette image-là, c'est pas compliqué, vous faites télécharger. Là, je vais me tasser de là. Télécharger. Et là, bon, moi, je ne prendrai jamais PNG. Je préfère, c'est soit JPEG. JPEG, c'est pour un format image ou un PDF. Bon, on s'entend quand on crée une image, c'est rare qu'on le voit en PDF. Donc, JPEG, puis on fait télécharger. Et ça s'en va dans vos téléchargements. Vous allez chercher, puis là, ben, vous faites ce que vous voulez avec ça. Si vous créez un document, comme, oups, je vais vous montrer, là, vous pouvez aussi, c'est ça, si, admettons ça, vous dites, ben ça, je vais en avoir souvent besoin de cette image-là. Vous pouvez la dupliquer. Parce que aussitôt, même si, mettons, je ferme Canva, vous revenez plus tard, puis vous travaillez une image que vous avez déjà travaillée, bien, ça va écraser la dernière version. Donc, si vous ne voulez pas l'écraser, bien, vous faites Fichier, Dupliquer. Donc là, ça va créer une copie de votre image. Là, vous allez pouvoir travailler la seconde. Je voulais vous montrer, dans le fond, je vais enlever tout ça. Si, admettons, dans Modèle, c'est ça, si vous voulez créer un document, là, à ce moment-là, vous le téléchargeriez en PDF. C'est ça. Ouais. Et c'est là qu'admettons, comme, mettons, des recettes de Pâques, des recettes,
souvent mes recueils de recettes ou l'assistant-chef que j'ai monté ou le Wake-up, des documents. Je les enregistre PDF sur mon ordinateur et ensuite, je m'en vais créer un lien dans mon Google Drive et c'est le lien que j'envoie aux personnes. Donc, je fais ça au lieu bon, on peut envoyer le PDF aussi, là, mais c'est comme ça que je fonctionne. Donc, ben voilà, c'est grosso modo, c'est pas plus compliqué que ça. Fait que je vous invite à créer, à tester, à vous pratiquer. J'adore vraiment ce logiciel. Ben, c'est pas un logiciel, mais c'est un site Internet là, qui est mis en page, qui est vraiment facilitant. Ça fait que voilà, si vous avez des questions, je suis là. Bonne journée!